Les Femen et les Pussy Riot qui font barrage devant le pavillon russe, tout un symbole, suffisant pour illustrer la polémique liée au retour de la Russie à la Biennale de Venise. Une première depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Blood is Russia's art! Blood is Russia's art! Blood is Russia's art! En Ukraine, nous luttons contre la présence de la Russie de plusieurs manières. Nous nous employons à faire imposer des sanctions à l'encontre des personnes présentes dans le pavillon russe, car bon nombre de ces commissaires d'exposition ont des liens avec l'industrie militaire russe. Beaucoup d'entre eux sont également liés à la propagande russe. Les accueillir ici à la Biennale revient donc à inviter un tueur en série à dîner avec ses amis. Autre polémique, la présence d'Israël, pourtant non représentée lors de la dernière édition en 2024. Vendredi, des centaines de manifestants ont défilé dans les rues de Venise avec le drapeau palestinien pour condamner la participation de l'État hébreu. Nous estimons toutefois que dans le cas d'Israël, ce pays a franchi toutes les lignes rouges et dépassé les limites du raisonnable, au point qu'il ne devrait pas être autorisé à faire partie de la communauté internationale lors d'événements de ce genre. En signe de protestation, le jury de la Biennale avait d'abord annoncé qu'il exclurait la Russie et Israël du palmarès en raison de l'émission par la CPI de mandats d'arrêt pour crimes de guerre à l'encontre de leurs dirigeants. Mais le 30 avril, coup de tonnerre, l'ensemble du jury démissionne, une première dans l'histoire de la Biennale. Les fameux lions d'or et d'argent seront donc attribués par un vote public à la fin de la Biennale le 22 novembre prochain.